Salut les loulous. On se fait une petite vidéo rapide sur les semis, suivi des semis, plantation. Voilà, bref, où on en est chez les loulous en Normandie. Allez, c'est parti. Alors, concernant les premiers semis, donc c'était les semis de piment. Vous voyez, ils sont toujours dans la chambre de l'ado, au chaud. Et donc contre les baies vitrées, donc tout va bien. Vous voyez, ils ont bien grandi depuis. Voilà, hop, là c'est la deuxième fenêtre. Donc voilà, tout va bien au niveau des piments. Donc voilà, ici on se retrouve dans la cuisine. Donc là, cette fois-ci, c'est les poivrons donc, qui étaient sortis plus tard, qu'on a repiqué plus tard aussi. Donc voilà, depuis qu'ils ont été repiqués, ben, pareil, hein, profite de la lumière. Ici, on a un semis de betterave qu'il faut que je repique. Et toujours des poivrons. Alors toujours poivrons. Et ici, donc, semis de fleurs que j'ai fait. Bon, il n'y a aucun intérêt de les montrer, mais c'est juste pour dire, j'ai fait les semis des fleurs, hein, très important, les fleurs dans le potager. Amarante, souci, cosmos, œillet d'Inde, enfin, etc. Mettez maximum de fleurs hein, dans votre potager. Voilà, ça amènera aussi des pollinisateurs. Et donc là, suivi aussi des semis de choux qu'on avait fait ensemble, choux et tomates. Donc qui ont été repiqués également. Donc vous voyez, qui profitent pleinement de la lumière. Là, c'est des blettes que je viens de repiquer. Et là, donc, c'est tous nos pieds de tomates. Vous voyez, qui sont repiqués. Donc, toujours dans mon mélange terre de top, compost et terreau. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'intérieur de la maison. Donc, pour l'instant, ils sont au chaud tranquille. Début avril, j'installe ma mini serre à semis que je mets sur ma terrasse plein sud. Alors, pour ceux qui me suivent depuis quelques années, connaissent ma mini serre. Pour les autres, eh ben, écoutez, vous la découvrirez dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je montre comment à un moment donné, je mets tous mes semis dehors pour qu'ils s'habituent aussi à la fraîcheur des nuits et qu'ils se renforcent avant la plantation. Voilà donc pour les semis intérieurs, on va les voir à l'extérieur maintenant. C'est parti. Donc nous voilà dans le potager cette fois-ci. Et donc là, on est devant les fèves. Pareil, je vous soumets aux vidéos que j'ai faites, la dernière ou l'avant-dernière. On a fait les semis ensemble. Donc en godet, au chaud à la maison. Donc voilà où elles en sont. On va rapprocher un peu. Voilà. On voit mon ombre, je suis désolé, le soleil. Peut-être en faisant hop, dans l'autre sens. Voilà, ça sera mieux, il n'y aura pas mon ombre. Voilà. Donc voilà, donc c'est planté. Alors, ce que j'ai fait devant, vous voyez là, ici, j'ai fait une ligne d'épinards, comme je l'ai dit sur ma page Facebook. Vous voyez là, ici, là. Alors, pourquoi une ligne d'épinards là? Mais parce que les fèves, c'est un capteur d'azote, et puis les épinards, ben, ils aiment bien l'azote, hein, tout ce qui est légumes, feuilles, salades, épinards, etc. Ça aime bien l'azote, donc blettes, bon bref. Donc ça profite, les deux cultures se profitent, enfin c'est surtout les épinards qui profitent. Voilà, donc pour les feuilles, je vais vous faire voir celles qui sont dans la serre que j'ai semé en même temps, hein, donc c'est dans le godet, et les autres directement en terre dans la serre. On va voir la différence. Alors juste en passant, comme on peut voir là, vous voyez, la vie reprend dans l'hôtel à insectes. Et ça c'est toujours bon signe, ça j'adore. D'ailleurs je vois qu'il y a une toile d'araignée qui embête tout le monde, je vais l'enlever. Vous voyez, j'adore ce bruit. Ça c'est top. Ça sent le printemps. Enfin, d'ailleurs le printemps c'est ce week-end. Voilà, je vous laisse profiter de ce beau spectacle qu'on aime dans nos potagers. Puisque je suis sur les abeilles, ben, un deuxième spot pour elles. Vous voyez. Alors tous les ans à cette période, j'essaie, c'est pas des abeilles, c'est
Bon, on dirait des petits bourdons, je ne connais pas trop moi en fait. Et elles viennent là, elles se mettent là. Et puis après, il y en a une grosse partie qui repart. Alors j'ai l'impression que c'est des étapes pour elles. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu des abeilles, bourdons, voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça tous les ans. Où elles se reproduisent, après elles s'en vont, je sais pas. Enfin voilà, moi, tout ce que je sais, moi, c'est qu'elles sont chez moi et c'est très bien. Alors nous voici dans la serre. Donc là, il commence à faire très chaud dans la serre. Donc je reviens à mes fèves que j'avais semées, vous voyez, dans la serre directement en terre, vous voyez où elles en sont. Voilà, mais parce que les nuits sont très fraîches encore. Hein. Et donc ça ralentit leur croissance hein, par rapport à celle que j'ai fait à l'intérieur dans les godets et qu'on a vu tout à l'heure replanter. Donc voilà, celle-là commence à lever à peine. Bon, il y en a juste de rangées, c'est parce qu'il me restait des graines. Voilà, mais bon, ça montre bien quand même une différence et que la terre est encore fraîche et les nuits sont fraîches. Donc ça ralentit forcément la croissance. Voilà, donc ici on a nos salades. Pareil, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais expliqué pourquoi je mettais des feuilles de salade à côté. Issues de ces salades-là, c'était des salades d'hiver. Voilà, qui sont devenues amères, qui commencent à monter aussi. Vous voyez, comme on peut voir avec la chaleur qu'il fait. Voilà, donc je récupère ces feuilles-là. Hop, j'éparpille là et on voit bien, vous voyez, que ces feuilles-là sont attaquées, donc, vous voyez, par les limaces. Vous voyez, là, là, là. Vous voyez, plutôt que celle-là. Celle-là, j'ai aucune attaque dessus, les salades. Vous voyez. Voilà, donc elles préfèrent des feuilles de salade déjà en décomposition. Donc voilà, c'est un petit test que j'avais fait. Bon, je connaissais, hein, mais bon, qui est probant. Donc voilà. Alors ce que je vais faire là, il commence à sécher les feuilles. Donc je vais en prendre d'autres, des fraîches, que pareil, ben, je vais découper, puis que je vais mettre autour de mes salades. Et vous voyez, mes salades ne sont pas touchées et poussent très bien. Voilà pour l'histoire des salades. Et donc, dernière plantation de fête, les aliacées. Donc, on a l'ail ici. Alors, l'ail, comme pour ceux qui me suivent, le savent, je les mets sur des mini-buts. Vous voyez, je m'embête à faire des mini-buts. Voilà, là, vous avez l'ail. On va aller plus loin après. Échalote, oignon rouge, oignon jaune. Vous voyez, je fais des mini-buts. Pourquoi? Juste parce que comme il pleut, il est censé pleuvoir beaucoup en Normandie. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas gâté au niveau de la pluie. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, la terre est toujours humide. Ben, ça permet, s'il y a des averses, un peu trop d'eau, voilà, que l'eau va dans les rigoles et touche pas mes aliacées. Alors, je fais ça tous les ans. Ça marche très bien. Donc, je continue. Hein. Tant qu'à faire, je pourrais le faire sans faire les mini-buts. Mais écoutez, ça me prend pas des tonnes de temps et je suis plus serein. Voilà. Puis, comme je dis, tout le monde fait comme il veut. L'essentiel, c'est d'obtenir ce qu'on a envie et de pouvoir manger ses légumes. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Chacun s'adapte à sa façon de cultiver. Enfin, à son terrain, son environnement, enfin, etc., etc. Donc voilà, donc ici on a les oignons rouges. Alors ça se voit pas très bien, je vous l'accorde. Après on a tout ça, c'est des oignons jaunes. Et hop. Essayez de pas marcher dessus, ça serait mieux. En reculant, c'est dur. Alors, attends, je vais tourner, ça sera mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça, c'est mon dernier semis que j'ai fait hier. Donc ça, c'est un semis de carottes. Et carottes touchons de mémoire. Donc carottes qui se sèment maintenant, qui se récoltent, on va dire, à partir de juin, si tout va bien. Voilà, donc c'est pas des... Celles-là, je vais pas les conserver. Hein. C'est des carottes qu'on va consommer. Voilà, tout l'été, en salade, enfin, etc. Voilà, alors je découvre ma terre au départ, déjà pour deux raisons. Pour la réessuyer, premièrement. Deuxièmement, parce qu'elle est très très humide. Pour la deuxième chose, pour la réchauffer également. Là, on a une période de soleil qui va durer encore un peu. Et ensuite, donc une fois que ma terre aura réchauffé, on va dire d'ici 10 jours, ben, je vais recouvrir tout ça de foin. Voilà, alors léger au départ, hein, le temps que
que mes aliacées montent. Et puis de plus en plus après. Et puis après, elle sera complètement recouverte. Voilà, comme je fais d'habitude également. Voilà, et pareil ici pour le semis de carottes. Voilà, et d'ailleurs, hier, quand j'ai greliné ma terre, eh ben, je sentais vraiment la fraîcheur de la terre. C'est incroyable. Donc voilà, donc il y a besoin de découvrir à un moment donné pour aussi accélérer le réchauffement de la terre. Et puis, et pour ceux qui la recouvrent, qui font un peu de permaculture, eh ben, de la recouvrir par contre derrière pour tous les bienfaits que ça apporte. Bon, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout. Ah non, je voulais vous faire voir aussi deux trucs. Alors, bougez pas. Hop. Donc ici, pardon. Tous ceux qui me suivent sur la page ont des photos de temps en temps. D'ailleurs, je conseille à ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, si vous avez Facebook, n'hésitez pas à vous mettre sur notre page. Donc Loulou et Loulette, vous avez le lien en dessous des vidéos, hein, de toute façon. Donc c'est Loulou et Loulette du potager à la cuisine. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de cuisine, évidemment. Et donc je poste des vidéos, des photos, enfin surtout des photos. Et voilà, ça permet de suivre aussi, de me suivre, parce que je fais pas des vidéos à chaque fois de tout ce que je fais et à quel moment. Et voilà, donc ça permet de, pour ceux qui me suivent et qui veulent faire comme moi, voilà, d'avoir des infos plus fraîches, on va dire. Voilà, donc ici c'est la livèche, ou hache des montagnes, donc qui ressort tous les ans, vous voyez, et vous allez, si vous me suivez, vous verrez dans 3-4 mois, ça va être énorme, ça va monter à 1,50 m, 1,60 m. Voilà. Et tous les ans, ça revient. C'est comme la rhubarbe. Hein? En parlant de rhubarbe, on va aller la voir. Tac, tac, tac. Elle est où? Elle est là. Voilà. Là aussi, j'avais mis une photo sur la page. Regardez maintenant où elle en est. Vous voyez? Voilà, donc elle aussi, hein, tous les ans. Elle repart. Alors, ce que je fais, moi j'aime bien, je mets au pied. Je vais le faire dès que les feuilles seront un peu plus grandes, ben, je mets du compost. Faut pas oublier, même si ça revient tous les ans, ben, c'est la fin et puis que ça reste au même endroit. Donc pour avoir, vous voyez, des belles tiges rouges comme ça, et ben, il faut la nourrir. Donc pensez à mettre du compost au pied de vos rhubarbes. Ne pas oublier de les nourrir. Bon, ben voilà, cette fois-ci, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc je vous laisse avec le bruit des poules, vous voyez, et du tracteur en fond, ça. Et puis je vous dis à bientôt. Donc prochaine vidéo, là on va arriver fin mars, donc début avril, donc première quinzaine d'avril, il va être temps de faire tous nos semis de concombres, courges, cornichons, enfin etc. Ça sera le bon moment, donc je pense qu'on fera une vidéo là-dessus. Ça sera la prochaine. Et puis en attendant, ben, on va continuer à semer quelques bricoles. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis.